Bonjour, bienvenue à La nature de l'enfance. Aujourd'hui, j'ai placoté avec Annie-Claude Boivin, TES et expert de la petite enfance. On s'est penché sur le délicat sujet de la relation parent-enfant. Je dis délicat parce que c'est un rôle hyper complexe. On a pu faire des liens aussi tout simplement entre la relation adulte-enfant et aussi dans nos relations au quotidien, même entre adultes. Ce rôle-là, il est complexe et on l'a décortiqué. On est allé revoir aussi nos instincts parentaux, puis les instincts de nos enfants aussi. Chaque petite pièce construit un super beau casse-tête que vous trouverez très intéressant, je suis certaine. Alors, je vous souhaite une bonne écoute! Salut Annie-Claude! Salut! C'est le fun de se voir. Absolument. Je trouve ça Très cool contente. qu'on puisse se voir en vrai de vrai. Ça fait une couple de fois qu'on échange sur les réseaux sociaux, mais en vrai, c'est pas pareil. Hey, merci de l'invitation. Hey, ça fait tellement Ça me fait plaisir. Ça va être le fun. Ouais. Je prends 2 minutes. Tu es TES de formation, Ouais. technicienne en éducation spécialisée, ce qui fait que tu aurais pu travailler autant avec les enfants qu'avec les adultes. C'est un champ quand même large d'expertise. Ouais. Mais tu as décidé de vraiment prendre la petite enfance comme spécialité. Ben oui. Même rendue experte en petite enfance parce que tu travailles sous différentes facettes, de différentes façons, cette spécialité-là. Oui, je me suis formée davantage à ce niveau-là. OK. Avec, en particulier aussi avec l'approche Neufeld, l'Institut Neufeld. Exact. Et là, maintenant, tu donnes des webinaires, tu as des formations en ligne, tu as ton podcast aussi. Alors, c'est vraiment... Consultation aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment ton dada. Absolument. Puis là, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la relation parent-enfant. Ouais. Puis même, j'ai envie de dire adulte-enfant, parce qu'on peut faire toutes sortes de liens aussi. Il y a des choses qui sont vraiment particulières à cette relation-là, mais qu'on peut étendre à différentes relations aussi, là, d'adultes et d'enfants. C'est une relation qui est hyper instinctive. Ouais. Parce que n'importe quel parent va le nommer. Quand on rencontre ce petit être-là pour la première fois, il y a vraiment quelque chose qui se déclenche, quelque chose d'intense. Ouais. Puis, autant dans notre instinct à nous de vouloir protéger, de voir à quel point on a un rôle important tout d'un coup qui vient d'apparaître. Puis, dans l'autre sens aussi, ce petit-là, tout fragile, qui a juste pas le choix de dépendre de nous. Oui, c'est ça. Fait que, on va... Hey, là, je me sens... On s'est jasé, on s'est préparé un peu. Mm-hmm. Puis là, je me sens comme... tu sais, quand tu as une présentation orale, puis là, j'ai l'impression que tu as tout oublié. Mais on a notre petit plan de match. Je vais m'y référer aux besoins parce que c'est un sujet qui est super important puis on aurait pu en discuter pendant 3 heures. Ah ben oui. Là, on va aller au point qu'on a jugé vraiment... Oui, la relation adulte-enfant, c'est ça, c'est très large. Ouais. On peut en parler, comme tu dis, pendant très, très longtemps. Mais justement, là, je pense que c'est important qu'on ait quand même une certaine structure, puis on veut parler des points clés qui vont nous aider puis faire la lumière davantage sur ce sujet-là, finalement. En plein ça. Puis là, quand on parlait de notre rôle instinctif, souvent, il est abordé avec le terme de l'alpha bienveillant. On peut faire aussi, souvent on entend la parentalité bienveillante, qui est un terme vraiment barouetté. Ah ouais, puis absolument. on va peut-être justement pouvoir remettre certaines choses en place par rapport à la bienveillance. C'est quoi justement. Exactement? Exact. Fait que pour toi, c'est quoi cet alpha bienveillant? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, en fait, là, d'entrée de jeu, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que, comme tu l'as dit au début, c'est une question instinctive. Donc, c'est vraiment instinctif. Ça va susciter des sphères de notre cerveau qui sont très primaires. Puis quand on parle de relations, autant adulte-enfant que toi puis moi, ou, tu sais, adulte entre pairs, mettons. Ouais. Ben, l'instinct, dès qu'on entre en relation, ces instincts-là sont activés tout le temps. Donc là, aujourd'hui, on va beaucoup parler de l'instinct alpha, mais il y a 2 instincts principaux qui sont
l'instinct alpha et l'instinct dépendant. OK. Si on fait un parallèle là, entre deux adultes, il y a également ces deux instincts-là. Par moment, je vais être l'alpha, puis l'autre personne avec qui je vais entrer en relation va être le dépendant. C'est plus une danse quand c'est deux adultes. Exactement. Des fois, c'est toi, des fois, c'est moi, puis ça dépend aussi de notre rôle, notre métier ou ce qu'on fait dans ce contexte-là. C'est ça. Donc, dans le fond, là, le alpha, pour faire une image plus claire, c'est la personne qui va détenir la réponse, sur laquelle on va se fier, finalement. Puis le dépendant, c'est pas dans un terme péjoratif, mais c'est vraiment plus la personne qui va aller chercher quelque chose, qui veut aller chercher une réponse. Donc, de manière plus concrète, si on parle entre adultes, bien, dès qu'on entre en relation avec quelqu'un, si je pense, par exemple, à moi puis mon chum, bien, par moment, c'est lui l'alpha, puis moi, le dépendant, et vice-versa. Donc, pour tout ce qui est mécanique automobile, moi, je me fie sur lui. OK? Donc, c'est lui, mon alpha. Moi, j'entends un bruit dans ma voiture. Je vais l'appeler. Il va davantage savoir quoi faire que moi. Donc, c'est moi. Tu sais, je vais l'appeler parce que je suis, à ce moment-là, mon instinct de dépendance qui va aller se fier à cette personne-là. Ouais. À d'autres moments, c'est lui qui va se fier à moi, comme par exemple... Pour tout ce qui est planification des repas, qu'est-ce qu'on va manger cette journée-là? Ah, là, il nous reste ça dans le congélateur. Tu sais, c'est lui qui va se fier davantage à mon expertise, si je peux dire, ou ceux avec lequel je suis le plus à l'aise dans la relation. Donc, c'est vraiment une danse relationnelle. Tandis que dans un contexte adulte-enfant, ben il n'y a pas nécessairement cette place à la fluidité. Ouais. Donc, il y a instinctivement l'enfant qui est plus en posture de dépendance, qui est nécessaire, en fait, parce qu'il est immature et il a besoin d'un adulte mature pour prendre certaines décisions, pour prendre soin de lui, pour répondre à tous ses besoins et ses questionnements. Puis l'adulte, ben, doit prendre cette place d'alpha. Donc, le pourquoi qu'on appelle un peu l'adulte comme étant alpha bienveillant. Parce que le bienveillant, il est important. Très On peut être alpha sans être bienveillant, ce qui n'est pas nécessairement souhaité. Mais ça vient d'où, finalement, ta question, qui date de très loin? J'ai répondu largement. Mais c'est quoi, finalement, un enfant alpha bienveillant? Un parent alpha bienveillant, pardon. Le parent alpha bienveillant, ça prend 3 choses pour être un parent alpha bienveillant. La première qui est, ça doit prendre de la dominance. Et là... Oui, tu le sais, on en a parlé. Moi, quand j'ai découvert ce concept-là, quand j'ai appris à le connaître un peu plus, les premières fois que je voyais les mots dominance, hiérarchie, ça me challengeait vraiment, puis ça me confrontait parce que j'étais comme, s'il y a une chose que j'ai pas envie, c'est que mon enfant sente que je le domine. Oui, exact. Que je me place supérieure à lui ou que j'écrase ses sentiments, ses émotions, ses choix. Ouais. Mais quand on prend vraiment le temps de le décortiquer, puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, puis c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment un sujet intéressant, on comprend que on n'est pas là-dedans. On n'est vraiment pas là-dedans. Non, on n'est vraiment pas là-dedans. C'est vraiment une dominance naturelle, positive, dans le but de prendre soin. Absolument. Puis on n'est pas du tout dans le terme péjoratif, mais on est vraiment plus au niveau de... Ben, tu sais, c'est quoi cette dominance-là? C'est en fait une réponse aux besoins. Je suis en mesure de voir et de comprendre et d'évaluer tes besoins. Et j'y réponds. Et je suis également en mesure de reconnaître cette vulnérabilité, de te permettre cette vulnérabilité. En fait, c'est ça la dépendance, la dominance. C'est vraiment ça. Tu sais, c'est d'être en mesure de reconnaître certaines choses que nos enfants, de par leur immaturité, ne sont pas en mesure de faire. Oui, exactement. C'est pas parce qu'on leur reconnaît pas ces forces-là, c'est parce qu'ils ne les ont pas biologiquement. Exact. Le cortex préfrontal étant pas assez développé pour prendre en compte plusieurs éléments, nos enfants peuvent pas prendre des décisions éclairées sans accompagnement. Non, exactement. Je peux demander l'avis de mon enfant dans certaines circonstances, évidemment, mais avec guide, avec accompagnement, avec moi qui va prendre le temps de mettre un contexte,
l'aider là-dedans. Puis ça veut aussi dire, justement, de prendre des décisions qui sont parfois difficiles pour l'enfant, qui vont venir susciter beaucoup de frustration chez l'enfant, mais qui, à l'intérieur de nous, on sait que c'est nécessaire. Oui. Je donne l'exemple le plus banal, qui est qu'un enfant, mon fils, par exemple, qui va se lever le matin, puis qui veut déjeuner des biscuits au chocolat. Ouais. C'est vrai, tu sais. Oui, mais c'est ça qu'il a envie. Il n'y a aucune idée. C'est ça qu'il a envie, mais il n'y a aucune idée que c'est pas bon pour lui. Ouais. On peut pas commencer la journée avec un biscuit au chocolat. Ouais. Mais lui, il va me le demander, mais dans sa compréhension, dans son immaturité, ne peut pas prendre en considération le fait que on peut pas manger ça le matin, puis c'est pas bon pour nous de manger ça. Oui, tout à fait. Donc, moi, ma job de parent, c'est justement à travers cette dominance qui est non péjorative, à travers cette dominance de savoir que il n'y a pas besoin de ça. Ouais. Que c'est pas bon pour lui. Donc, je dois prendre des décisions qui vont assurément susciter de la frustration. Qui répondent pas à ses demandes, mais qui répondent à ses besoins. Voilà. Je ne réponds pas à ses désirs nécessairement, assurément, mais je réponds à des besoins qui sont importants, puis il ne pourrait pas prendre des décisions logiques. Donc, c'est à moi de le faire. Ouais. C'est à moi de prendre en compte ça. Fait que ça, c'est le point de la dominance. La dominance. Puis, justement, cette dominance-là, elle pourrait être de la dominance pure, négative, comme on l'entend souvent, si on n'accorde pas d'importance à la réaction que ça va causer ou à la façon dont on va le dire. C'est sûr que si je fais, voyons, c'est quoi cette idée-là, des biscuits au chocolat un matin, ça n'a bien pas de bon sens. Tu devrais le savoir. Je suis en dominance. En dominance négative, comme on y pense dans spontanément. Le terme péjoratif, absolument. Mais si j'accorde de l'importance à la réaction que ça va susciter, si j'accueille l'émotion que ça crée, si j'accompagne vers... Hey, regarde, on va passer par-dessus ça. Là. Fais-moi confiance, là. Moi, je vois que tu as des besoins. Je les prends en compte. Donc, je te dis non, par exemple, au biscuit, parce que je sais que ton corps, c'est pas extrêmement bon de manger ça le matin. Ouais. J'en prends compte, mais je suis pas obligée d'être dans le « c'est non, c'est comme ça ». Je peux être dans le... Je peux être, par exemple, dans ce matin, il n'y aura pas de biscuits parce qu'on ne mange pas des biscuits pour déjeuner, puis je le sais que c'est plate. Puis je le sais que tu aimerais ça manger des biscuits au chocolat. T'sais. Mais ma décision, ma dominance, elle est faite quand même. Ouais. Je garde mon point, puis je garde cette constance. Puis, exact. Fait que ça, c'est le point de la dominance pour être cet adulte alpha bienveillant. Ouais. Le deuxième point sur 3, qui est important, c'est de prendre cette responsabilité. Le parent a un devoir de responsabilité sur plusieurs sphères. La première, qui est une responsabilité au niveau de la structure. Okay. Donc, je fais beaucoup référence au contenant et au contenu. Donc, mettons le contenant, ma tasse. Moi, ma job de parent, c'est d'être responsable de cette structure, donc de la routine, du déroulement. Je suis la personne qui peut décider de c'est quand qu'on fait les choses, c'est quand le bon moment pour faire les choses. Donc, ça, c'est mon travail. Ouais. Encore là, parce que toi, tu as une capacité de prendre en compte plusieurs éléments. Exact. Ce que ton enfant, surtout d'âge préscolaire, là, éventuellement en grandissant, il y a autre chose, mais d'âge préscolaire, n'est pas en mesure de faire. Il n'est pas en mesure de faire. Pas exactement. seul. C'est ça. Donc, par exemple, moi, je suis en charge de tout ce qui est, l'heure de la télévision, par exemple. Est-ce qu'on l'écoute, la télévision? Est-ce qu'on ne l'écoute pas? Mon enfant pourrait me la demander. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Je suis en charge de cette structure-là, de l'horaire, de la routine. Donc, ça, c'est mon contenant. Ouais. L'enfant peut être en charge du contenu. Ouais. Donc, si, par exemple, c'est l'heure de l'histoire, l'enfant peut choisir l'histoire qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est moi qui est en charge du déroulement des choses. Ça, c'est le premier point de la responsabilité. Je suis aussi responsable en tant que parent du bien-être de mes enfants. Je parle, entre autres, d'une chicane, par exemple, qui va se passer entre mes deux enfants. Ça arrive jamais, là. Non, c'est ça. Mais admettons que ça arrive, je suis responsable de ça, de ce bien-être-là, parce que deux enfants immatures
qui se chicanent, Oui. Ils trouveront pas une solution mature. Ils trouveront pas une solution mature. Puis on peut avoir tendance à se déresponsabiliser, dans le sens que, faut qu'ils apprennent à trouver des solutions, faut qu'ils apprennent à se débrouiller, puis, tu sais, mais on a une responsabilité en tant que parent d'accompagner ça, d'accompagner cette gestion-là. Parce que si mon enfant de 3 ans et mon enfant de 4 ans, ensemble, s'ostinent sur quelque chose, même si j'ai, dans la bienveillance, dans le désir qu'ils se débrouillent, c'est sûr que ça va finir avec une tape. Avec un enfant qui pousse l'autre. Puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas appris. C'est l'impulsivité qui manque. C'est parce qu'ils ont une immaturité qui ne leur permettent pas de prendre en perspective la situation, de reconnaître la perception de l'autre, d'avoir une conscience logique, puis de prendre un pas de recul pour trouver une solution. Ils n'ont pas cette... Fait que ma job, c'est aussi de prendre cette responsabilité-là, de reconnaître, de faire « Oh, là, je pense qu'on a besoin d'un adulte pour... » Puis encore là, si toi, en tant que parent, tu as envie quand même de leur laisser la chance de le faire, tu as envie de voir où ça va mener un peu, tu as ta posture de parent observateur qui peut laisser quelques minutes voir ça s'en va dans quelle direction. D'un coup, qui trouverait quelque chose qui a du bon sens, ça se peut, ça peut arriver. Puis encore là, tu vas aller soutenir, encadrer, renommer, mettre des mots pour ajouter, pour prendre la petite graine de ce qui se passait de bien, puis comme l'aider à fleurir. L'important, c'est qu'on ne mette pas cette responsabilité-là sur le dos de nos enfants. Par exemple, voyons, Antoine, ça fait combien de fois que je te le dis de ne pas pousser ta sœur? Tu sais, tu as 4 ans, tu devrais le savoir. Là, je viens de mettre la responsabilité sur le dos de ce qui se passe, du déroulement, du bien-être des enfants sur mon enfant de 4 ans. Quand, au fond, quand je vois qu'il y a des gestes, par exemple, qui sont posés, que là, oups, on est dans un conflit, puis on n'est pas, visiblement, on n'est pas en mesure de trouver une solution, là, ma job, c'est ça. C'est on leur en demande beaucoup. De prendre la responsabilité du bien-être, puis de reconnaître qu'on a besoin de moi, finalement. Les enfants ont aussi besoin de limites. Donc, je suis responsable des limites. Je ne peux pas demander à mes enfants d'être responsables des limites. Un exemple classique, c'est le temps d'écran. Puis ça, je l'entends beaucoup dans ma pratique, puis je pense qu'on est beaucoup... c'est difficile, la gestion des écrans aujourd'hui, là, puis on va se le dire, là, c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile à faire puis à gérer. Parce que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on a... Ben oui, mais c'est divertissant, c'est le fun, on pense plus à d'autres choses. Comme une façon de décrocher aussi. Mais c'est ça, puis ce temps d'écran-là, par moment, c'est, mais si je la ferme, je vais avoir une crise, ou, tu sais, il va se mettre en colère. Cette limite-là, c'est à nous de la mettre. C'est notre responsabilité de le faire. Puis encore une fois, dans la reconnaissance du besoin, si je reviens un peu à la dominance du parent, finalement, mon enfant n'a aucune idée que cet écran-là peut avoir des effets nocifs sur lui, sur son développement. Que cet écran-là peut avoir des impacts au niveau de sa créativité, peut avoir des impacts au niveau de son développement global, au niveau de ses relations. Tout ça. Lui, il est dans le moment présent, il aime ça, il passe un beau moment, puis il veut pas que ça s'arrête. Il veut pas que ça s'arrête. Puis moi, ma job, c'est de mettre une limite. Mon enfant n'est pas responsable de cette limite-là, ou de cette non-limite, si je peux dire, là, du fait qu'il n'y en a pas, finalement. Fait que ma job, c'est de mettre des limites. Mettre des limites sur le temps d'écran, mais ça peut être sur plein d'autres choses, en fait. Toutes sortes de choses au quotidien. Exact. C'est ma job de faire en sorte que ces limites-là sont respectées, sont claires également. Puis, une autre chose que le parent est responsable, que l'adulte alpha bienveillant est responsable, c'est de ses interventions. Donc, de tout ce qui est au niveau de mes interventions. Ça arrive jamais, mais admettons que je fais une mauvaise intervention. Admettons que j'ai pété ma coche. Parce qu'on est 2 professionnels de la petite enfance. Fait qu'on est jamais ma coche. On est 2 impeccables. Toujours droite, toujours dans l'empathie. Ça arrive à tout. Admettons qu'à un moment donné, je file pas. Puis que, mais tu sais, on comprend, on est tous des humains, puis à un moment donné, on réagit pas comme on aurait souhaité réagir. Oui. Ça, là, c'est ma responsabilité.
c'est pas à cause de mon enfant. C'est ça, j'ai pas à lui faire porter le fardeau de ma Non. réaction qui a été trop impulsive en raison de ma grosse journée de travail, de ma fatigue. Puis même si ma fatigue vient de sa nuit de boîte, oui. c'est à moi de la gérer après ça. Ouais. C'est ma responsabilité de gérer ça. C'est ma responsabilité de réparer les dégâts aussi. C'est là où on est modèle. Si j'ai fait une mauvaise intervention, ce qui va arriver, là, on est tous des adultes, puis on en fait des fois des mauvaises interventions. Puis admettons que j'ai crié, j'ai haussé le ton, je devrais pas mettre mon intervention sur le dos de mon enfant dans le sens que, ben si t'avais pas fait telle affaire, j'aurais pas crié. Ouais. Non, c'est pas sa responsabilité du fait que t'as crié. T'as crié parce que t'as pas su, t'as pas été en mesure de contenir ça. Ouais. Ça arrive à tout le monde. Ah oui, puis ce discours-là... Moi, ma job en tant que parent, c'est de réparer ça, de réparer le lien, puis de prendre responsabilité, puis d'assumer le fait que j'ai pas eu une bonne intervention. Puis de m'excuser auprès de mon enfant. Oui, ça serait facile aussi de tout remettre ça sur leur dos, mais on peut pas le faire. Exact. On peut pas le faire. On est responsable de nos gestes. C'est aussi de faire place à la vulnérabilité, à ma propre vulnérabilité, du sens que je ne suis pas parfaite. Je ne pourrais pas être parfaite. Ouais. Mais je vais m'excuser de ça, du fait que... Puis il y a tellement des beaux apprentissages à faire là aussi, de justement comment on répare ça, comment on peut revenir sur une situation. On peut pas la changer, mais on peut changer le feeling qui en ressort, par exemple. Oui, c'est ça. Changer le feeling qui en ressort, puis du fait que, écoute, je suis pas particulièrement fière de ce que j'ai fait. J'aurais souhaité que ça soit fait autrement. Je m'en excuse. Ouais. C'est ça. C'est tout simplement ça. Puis je pense que ça amène aussi à nos enfants que on a cette... En fait, on doit s'excuser, parce que des fois, on va demander à nos enfants, il faut que tu t'excuses, mais il faut aussi que ça vienne... Qu'on soit capable, puis qu'on le ressente. Et en mesure de le faire, puis qu'on soit ce modèle-là, finalement, de reconnaître nos failles à quelque part, puis de s'excuser. Il faut assumer ça. Ça vient de nous et non de nos enfants. Fait que ça, c'est le point de la responsabilité. Donc... Dominance, responsabilité. Exact. Le troisième point qui est la colle de tout ça, qui va lier, finalement, la dominance, la responsabilité, ça prend de la sollicitude. Ça, de la sollicitude, c'est quoi? De la chaleur. Ouais. J'ai besoin... En fait, nos enfants ont besoin de chaleur. Si je ne suis uniquement que dans la dominance, dans la responsabilité, mais que j'ai pas de chaleur, ça passe pas pantoute. Non, c'est ça. C'est là le alpha bienveillant. C'est au moment de la sollicitude, quand ça s'embarque. La sollicitude vient vraiment lier les trois ensemble. Donc, si je reprends mon exemple de mon enfant qui veut un biscuit au chocolat, je peux être dans la dominance puis dire, ben non, c'est comme ça, puis il n'y aura pas de chocolat, puis le matin, on mange pas de chocolat. J'ai effectivement reconnu j'ai reconnu le besoin de mon enfant, puis j'ai répondu à ce besoin-là. J'ai pris ma responsabilité de parent de mettre mes limites, mais j'ai mis aucune chaleur, aucune compréhension de la situation. Fait que la sollicitude, c'est de la chaleur, de la compréhension. Puis faire de la place à l'émotion. C'est ça, l'accueil des émotions. Je te comprends que tu le veux, le biscuit. Puis ça se peut que mon enfant fasse une crise parce qu'il n'a pas son biscuit le matin. Ça se peut. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même garder cette posture-là de parent qui a ses limites et qui n'accepte pas de donner un biscuit à 7 heures le matin. Mais je suis capable de le faire d'une manière qui est tellement humaine, puis qui vient tellement reconnaître à l'enfant que, hey, ça va. Je suis capable de prendre ton émotion, je suis capable de dealer avec. Tu comprends? Je suis pas dans le arrête de faire une crise, là, ça sert à rien, tu l'auras pas plus, ton biscuit. Mais c'est, vas-y. Fais-la ta crise, vas-y, exprime ta colère, je suis correct. Je suis capable d'en prendre, je suis capable de l'accueillir, je suis capable de la comprendre. Ça envoie tellement des messages importants sur tout ce qui est, tu as le droit de ressentir chacune de tes émotions. Puis en plus, tu peux ressentir n'importe laquelle de celles-là. Je vais être là. Ben oui, je vais être là pour les accueillir, je vais être là, puis je te prends comme t'es, tu sais. Je le sais que tu le veux, ton biscuit. C'est vrai que c'est plate. C'est tellement bon, un biscuit au chocolat. C'est vrai que c'est bon, un biscuit au chocolat. Mais... je peux pas te donner un biscuit au chocolat. Ça change tout. C'est le ton aussi. Exact, simplement le ton, là. Puis ça, on le voit même avec les adultes aussi. On faisait les parallèles, là.
combien de conversations on peut avoir, puis on est comme, je comprends ce qu'elle voulait dire, là. Mais la façon... façon que c'est ça accueilli, passe ou ça passe pas. Vraiment. C'est vraiment ça. Fait que la sollicitude, c'est vraiment la colle au fait que de la dominance et de la responsabilité, mais aussi qu'il y a cette chaleur-là, cette compréhension-là. Puis ce réel désir d'accompagner mon enfant à quelque part dans ce qu'il vit, là, dans son émotion. Puis on n'est pas dans acheter la paix. Non, c'est ça. On est vraiment dans je sais ce que tu as besoin et ce dont tu n'as pas besoin également. Puis je sais que ça peut venir susciter de grandes émotions, mais je suis capable de dealer avec. Ouais. Je suis capable de tenir tout ça. C'est ça qui fait que le terme de dominance ou de hiérarchie naturelle, parce qu'on entend hiérarchie naturelle aussi des fois comme tous les parallèles avec la nature, tout simplement. Là, la maman canne, c'est petit qui a à suivre, c'est ça qu'on veut, là, qu'il y ait un suivi naturel de genre, je peux tellement me poser auprès de mon parent que là, c'est reposant aussi. Tu sais, quand on dit que c'est instinctif, là, tu fais le parallèle de la canne. T'as-tu déjà vu ça, toi? Une maman canard qui court après ses bébés canards puis qui essaie de les rattraper puis c'est comme... tu sais, qui s'ostine avec pour qu'elle suive à quelque part. Jamais. Jamais. Tu sais, je veux dire, elle, instinctivement, elle répond à leurs besoins puis eux, instinctivement, ils se fient à elle pour répondre à leurs besoins. C'est ça, en fait. On devrait être cette réponse-là pour eux, mais cette réponse-là, c'est nous qui savons. Puis il y a beaucoup l'aspect culpabilité. Tu sais, des fois, on a cette impression de « j'ai accepté... » Tu sais, je l'entends des fois là, en consultation, tu sais, j'ai l'impression que j'aurais pas dû. Tu sais, des fois, j'achète la paix, mais tu sais, j'ai-tu fait la bonne affaire? À l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça te dit? Notre instinct de parent le sait tellement, ce dont nos enfants ont besoin et n'ont pas besoin. Puis des fois, c'est ça, tu sais. Pour revenir à l'exemple le plus banal du biscuit au chocolat, des fois, on le donne, puis on est comme, regarde, prends-le ton biscuit. Là. Mais à l'intérieur de nous, on le sait tellement. Que c'était pas ça. Que c'était pas de ça qu'il avait besoin. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste ça, tu sais, d'être à l'écoute de ça. Cette culpabilité-là, elle est pas mauvaise. Elle est pas là pour qu'on se tape sur la tête. Puis on devrait pas se nourrir de cette culpabilité-là, puis finalement, juste, tu sais, se taper sur la tête, mais plus être à l'écoute de ça. Oui, en général. De se dire que, OK, ce feeling-là avec lequel je suis pas bien, qu'est-ce que ça veut dire? Il est là pour m'envoyer un message, pour me reconnecter à mes valeurs, à ce qui est important pour moi, avec ce que je file. C'est ça. Il y a plusieurs émotions qui sont comme classées dans les négatives, mais c'est parce qu'ils sont pas le fun à ressentir. Mais ils ont leur rôle. Fait que quand tu ressens de la culpabilité, ben c'est plus ça. J'étais-tu enlignée? J'étais pas enlignée? Pourquoi j'étais pas enlignée? Puis souvent, c'est ça. Cette culpabilité-là, elle nous dit finalement, elle nous trace le chemin de nos valeurs. Puis nous dit, oups, ça ici, là, c'était peut-être simplement que t'étais pas aligné avec tes valeurs à ce moment-là. Puis des fois, ben on a des mauvaises interventions. On se sent coupable de ça. Puis c'est correct de se sentir coupable. Ça fait simplement nous dire qu'à ce moment-là, on n'était pas aligné avec nos valeurs. Puis que la prochaine fois, on va peut-être être en mesure de réagir autrement. De faire mieux ou de faire autrement. Exact. Fait qu'on ne veut pas juste tasser cette culpabilité-là qui est comme des fois très dure de ressentir, mais quand on l'écoute comme il faut, on est comme OK, ça fait simplement me montrer un chemin que je devais écouter finalement. Il y a beaucoup de choses, tu sais, souvent par rapport à la dominance, la hiérarchie, là, on vient vraiment de mieux décortiquer ce qui est la sollicitude. Puis c'est encore cette partie-là qui fait toute la différence quand on parle du respect. Tu sais, parce que quand on nomme la dominance ou la hiérarchie, on a l'impression qu'on accorde moins de respect aux enfants. Mais ils n'ont pas moins de respect, ils ne méritent pas moins de respect ou ils n'ont pas moins d'importance. Au contraire, dans le fond, parce que je vais prendre cette position-là de dominance dans le but de prendre soin. Oui. Dans le but d'offrir le meilleur cocon pour que tu puisses t'épanouir. Exact. Ils ont besoin de se fier sur quelqu'un. Exact. Fait qu'on on est égaux pour tout ce qui a rapport au respect, mais pas par rapport au rôle. Ça serait pas normal que mon enfant y aille à prendre tout ça en charge, tout ce qu'on vient de nommer là. Non, c'est pas à lui de prendre charge. Puis on en enlève le plus possible sur leurs épaules pour qu'ils puissent
passer leur temps à jouer librement puis à se développer Exact. sans avoir à se dire « Oh, je vais-tu manger comme il faut tantôt? Je vais-tu avoir grandi? Je vais pas... » Tu poser 1001 questions qui n'ont pas à se poser. Fait que cette position-là d'alpha permet à l'enfant de se poser auprès du parent puis de se soucier de moins de choses, en fait, pour jouer, grandir. Puis se développer. Oui, tout simplement. Il y en a besoin. Il y en a besoin. Puis il y en a de besoin, en fait, pour ensuite, en tant qu'adulte, devenir cet alpha bienveillant. C'est ça qu'il y a de besoin. Ouais. Tu sais, il y a besoin d'abord de connaître cette place de dépendance puis de développer cette place de dépendance pour ensuite devenir cet adulte alpha bienveillant et d'avoir grandi dans ce modèle, finalement, pour pouvoir l'offrir puis l'être. Oui, parce que justement, tantôt on parlait des adultes, la danse relationnelle entre deux adultes, bien, cette position-là, elle est là dans toutes sortes de rôles. Dès que je fais appel à un professionnel, c'est un peu ça que je souhaite. J'espère qu'il va être en alpha bienveillant. Si j'appelle un physio, un médecin, n'importe quoi, j'espère que je vais être prise en charge. Normalement, quand je fais cet appel-là, c'est parce que j'espère qu'il va accueillir mes questions, me répondre avec respect et bienveillance, puis que je vais pouvoir me poser auprès de ses connaissances. Tu vas pouvoir te fier sur ce qu'il va te dire. Je vais pouvoir suivre. Tu sais, moi, si je m'assois dans le bureau du médecin, il fait comme, je sais pas, j'hésite entre deux, vous en pensez quoi? Exact. Aussi, pas rassurant, là. Il est tout le temps en train d'appeler un autre docteur parce qu'il est pas sûr de ce que tu vas lui demander, puis il est comme, attends un peu, je vais appeler. Puis là, tu sens qu'il y a cette hésitation, qu'il n'est pas capable de répondre nécessairement à tes questions, à tes besoins. Ça se peut que tu changes de docteur. Ouais. Parce que tu sens instinctivement, tu sens qu'il n'y a pas cette place d'alpha, puis qu'il n'y a pas qu'il y a pas les réponses que tu as besoin. Des fois, on le sait pas. On dit « Ah, ça n'a pas marché. » Tu sais, des fois, là, on entend beaucoup le fait que je suis allée voir un psychologue. Tu sais, le lien, ça n'a pas nécessairement fonctionné. C'est beaucoup cette place d'alpha-là. Quand on sent pas cette connexion-là, c'est quoi cette connexion-là? Bien, c'est souvent ça. Une personne qui est en mesure de me cerner, qui est en mesure de bien comprendre mes besoins, de bien y répondre. Puis cette personne-là, qui je peux me déposer puis me fier. Ouais. C'est vraiment ça. Des fois, on le sait pas. Ah, il y a quelque chose, je sais pas, ça n'a pas marché. Mais c'est une question d'instinct. C'est vraiment ça. C'est ça que nos enfants aussi ont besoin. Puis nos enfants, bien, comme leur cerveau n'est pas encore tout à fait développé, bien, ils se fient énormément à leurs instincts. C'est un de leurs plus grandes sources sur lesquelles ils peuvent justement grandir. C'est à travers leurs instincts. Ben, c'est ça. Ils ont besoin qu'on prenne cette place d'adulte alpha bienveillant. Pas juste adulte alpha, mais bien adulte alpha bienveillant. C'est ça. Avec les 3 critères importants. La dominance, la responsabilité, puis la sollicitude. Exact. C'est les 3 qui vont ensemble et qui sont nécessaires pour avoir la bonne posture. La bonne posture puis le bon rôle. Oui. Puis c'est là aussi où quand on reparle de « je suis la bonne personne pour répondre aux besoins de mon enfant », on est le spécialiste de notre enfant. Puis quand on dit je sais ce dont tu as besoin », juste le ton peut tout changer dans cette phrase-là encore là. Pour la même phrase. Pour la même phrase. Absolument. Puis c'est ce qui fait que je suis la spécialiste de mon enfant et que toi, tu es la spécialiste du tien. Exact. Ce qui fait que je peux arriver dans ta maison et être alpha bienveillant, oui, mais je ne serai pas capable de répondre à ses besoins comme toi, tu vas le faire. Parce que quand on est dans ce terme-là de je sais ce qui est bon pour toi, mais c'est aussi parce que je connais tes goûts, je connais ton niveau d'énergie, ta fatigue, tes réactions et tout ça. Puis ça, je vais les utiliser pour optimiser toute notre journée, pour que tu puisses vivre toute ta journée dans le meilleur contexte, selon un horaire qui te correspond. Parce que toi, tu ne sais pas que si ça fait 1 heure que tu dessines assis sur le bout de la table, tu as besoin d'aller bouger avant qu'on passe à une autre activité. Tu sais? Fait c'est là où on se dit, tu sais, je suis le spécialiste de ses besoins. Donc, la sollicitude, je suis en contrôle, j'ai la responsabilité de l'horaire ou tout. Puis encore là, on modélise, puis on module, c'est ça que je voulais dire. On module aussi vraiment selon nos goûts, nos façons d'être adultes aussi. Tu sais, moi, je le gère, l'horaire de mon petit, mais pour moi,
Tu sais, je le disais tantôt, ça me confrontait, ces termes-là. Ouais. Puis je trouve toujours important de laisser de la place au choix de mon enfant, Ouais. mais je le vois qu'il a besoin de prévisibilité. Ouais. Je le vois qu'il a besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer dans la pourquoi tu le journée. vois? Ben, parce que je suis à l'écoute justement de ses réactions. Oui, Puis que parce que t'es cet adulte oui, qui est là, puis qui est capable de reconnaître certaines choses. C'est ça. Ton enfant, il te le dira jamais. J'ai besoin de telle ou Ouais, telle non, chose. c'est ça. Il n'y a pas une journée où il m'a dit « Ouais, maman, je pense que c'est une bonne idée qu'on se fasse un horaire du jour. » Non, c'est ça, il te le Non. dira pas. C'est toi, instinctivement, tu fais comme je pense que là, tu sais, il y a Ouais. besoin de quelque chose d'un peu plus Ouais. structuré. Puis quand je parle de structure, là, c'est pas nécessairement que ce soit dans un horaire heure par heure. Là. Non. Mais tu sais, c'est... Ben, moi, on s'est fait des petites cartes avec des dessins de ce qu'on aime faire. Puis moi, dans la journée, sachant qu'on a besoin d'aller à l'épicerie ou de faire telle chose, ben, je sors l'ensemble des dessins qui peuvent convenir à l'horaire qui est prévu. Puis là, je fais « Hey, j'attends. Regarde, c'est tout ça qu'on peut faire aujourd'hui. Lesquels tu as envie de faire? » Alors, je l'implique dans la décision. Il peut choisir des choses. Il y a un mot à dire. Je prends en compte son opinion. Et après ça, je reprends tout ça, puis je fais « OK, jouer dehors, ça va être après dessin. » exact, c'est ça. Puis je place ça en sachant ce dont il a besoin. Puis c'est pas couler dans le béton, puis on pourra rechanger, évidemment, si moi, tu sais, j'observe des choses, puis qu'il y a une grosse passion pour quelque chose, OK, là. Mais juste de prendre le temps de « Hey, je sais que tu as besoin de ça. On gère ça, je l'ai en tête, je t'écoute, puis on fait ça ensemble, tu sais. » Fait que... c'est ça, le rôle de l'adulte alpha bienveillant. C'est un beau gros rôle. Puis on peut là aussi, tu sais, on était dans la parentalité, mais je suis enseignante de formation. Je suis certaine qu'on parle à plein de profs en ce moment aussi, plein d'éducatrices ou éducateurs. Là. Ah oui, absolument. On est là-dedans, là. L'adulte, l'enfant, c'est dans plusieurs contextes. Le prof, il faut qu'il soit en alpha bienveillant pour que ça gagne le suivre. Là. Il faut. Puis par moment, on comprend pas pourquoi. Là, tu sais, par exemple, une éducatrice à la petite enfance, par exemple, pour un groupe, ça fonctionne pas. Des fois, elle peut justement avoir de la misère à avoir le contrôle de son groupe. Puis pour une autre éducatrice, avec le même groupe, ça va marcher. Ça peut être au contraire son groupe pour lequel là, elle a un coup de cœur, puis que ça va super bien, puis que les enfants, justement, se fient à elle, puis la suivent dans tout ce qu'elle va faire. Puis ça, ben, c'est pas une question de compétence, c'est une question d'instinct. Ouais. C'est instinctivement. On ne dégage pas cet alpha-là à l'intérieur de nous. Ben, il y a un malaise, puis les enfants vont prendre cette place d'alpha-là. Spontanément, je pense en enseignement quand on fait du remplacement. Oui! Quand on arrive, puis qu'on n'est pas confiant, puis qu'on fait comme « je le file pas », c'est sûr, t'as une journée de boîte, là. Exact. C'est sûr que ça passe pas. Oui, parce qu'on ne dégage pas cette confiance-là, puis on dégage pas non plus le fait que je suis en mesure de m'occuper de toi, de prendre soin de toi, puis au contraire, on est comme... Ouais. Fait instinctivement, il doit y avoir... On peut pas être 2 dépendants, 2 alpha. Il doit y avoir une relation, soit un alpha, un dépendant. Ouais. Donc, si moi, je prends pas cette place-là... Elle va se prendre par quelqu'un d'autre. Elle va se prendre par quelqu'un d'autre. C'est ça. Puis quand on pense aussi à nos interventions, on est responsable de nos interventions, mais quand je prends en compte tout ça, quand je sais que mon rôle il est comme ça, puis que je change le regard aussi sur les comportements de mon enfant, ça change tout. Ça change tout. Parce que je le sais qu'il n'est pas là, parce que à se dire j'ai vraiment envie d'un biscuit, là, notre exemple de tantôt, il ne fait pas ça pour te nuire, pour te gosser, pour te déranger, pour te chercher. Il n'a simplement aucune idée. Il a juste envie d'un biscuit. Là. Il a envie d'un biscuit. C'est juste il n'a aucune idée qu'est-ce qu'il a réellement besoin. Ouais. Ce qui est bon pour lui. C'est à nous de le faire et de le diriger. Notre regard, plein de sollicitude et de bienveillance, il vient plus vite quand on sait que c'est un aspect développemental. Oui. C'est pas juste son comportement, son mauvais choix, Non, il est juste pas capable de prendre autre chose en considération en ce moment. Et la réaction impulsive qui vient avec est là pour la même raison. Oui. Puis une des phrases qui m'a toujours accroché beaucoup, c'est... en fait, je me l'étais déjà fait dire, cette phrase-là.
Puis ça l'avait tellement résonné en moi, c'était ce que l'on voit détermine ce que l'on fait. Ouais. Si moi, je vois que mon enfant, il y a un comportement dérangeant, je vois que mon enfant, justement, ça fait pas de sens, ce qui fait que sa crise, elle est banale, que, justement, sa demande pour un biscuit, c'est complètement ridicule, puis que la crise qu'il va faire pour ce biscuit-là ne fait pas de sens, je vais réagir avec cette lunette-là. Donc, probablement avec... Ça teinte ton intervention, ça la remplit de jugement. Tout le temps. Tandis que si, à l'inverse, ce que je vois, c'est simplement un enfant qui n'a pas encore cette capacité de prendre en considération les choses, qui a besoin de moi, clairement, pour lui montrer que on peut pas. Qu'au niveau de sa santé, qu'au niveau de son développement, on mange pas un biscuit pour déjeuner. Moi, tout ça, ça fait simplement c'est simplement un reflet de son immaturité. Bien, je vais réagir en ce sens-là. Donc, naturellement, je vais réagir forcément avec plus de bienveillance, avec plus de compréhension, que si je le perçois avec des lunettes qui sont purement comportementales. Ouais. Tu sais? Ouais. C'est ça. Ça fait un bon tour. Ça me fait tellement... je pense tellement aux besoins de repos. Je pense que je vais m'y attarder une autre fois. Toute cette conversation-là, on l'a tellement nommé aussi. Je pense que je vais reparler du besoin de repos, à quel point ce rôle-là va pouvoir ou va offrir à nos enfants le repos, pouvoir se poser auprès de nous, pouvoir nous faire confiance comme guide. Oui, c'est ça, exact. On termine avec... j'aime demander une suggestion de lecture. Oui. Admettons que tu es un parent, un éducateur, tu as envie d'approfondir ça, cette relation-là. As-tu une suggestion de lecture? Oui. La science... Attends, je sais pas. On en a parlé. C'est quoi la science? Au service des parents. Oui. La science au service des parents. J'ai juste la science des parents. Expliquer aux parents. J'arrête ça. Ouais. Okay. Effectivement, je l'ai lu aussi. C'est un super bon livre. C'est sûr que ça va être une bonne lecture si jamais ça vous intéresse. La science au service des parents. Oui, vraiment. Super. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que, bon, il y a l'aspect scientifique, bien évidemment, mais il y a aussi l'aspect de la posture du parent. Qu'est-ce qu'on devrait incarner, finalement, en tant que parent? De quoi nos enfants ont réellement besoin? Oui. Puis ça peut être aussi à travers nos interventions, notre relation avec lui. C'est quoi, finalement, qu'on devrait être? Qu'est-ce qu'on devrait... Pas nécessairement qu'est-ce qu'on devrait faire, mais bien qu'est-ce qu'on devrait être. Oui, parce que l'élément de posture est souvent plus dans le savoir-être que dans le savoir-faire. Ben oui, parce que, comme on l'a dit au début, pour la même phrase... Pour la même phrase. Moi, je pourrais te dire, ben dis cette phrase-là, fais ça, mais si c'est pas fait dans la sollicitude, par exemple, ou si c'est pas fait avec de la chaleur, la même phrase ou le même geste que je vais t'avoir dit de faire n'aura plus son sens. Ouais. Fait que ce livre-là est très, très pertinent à ce niveau-là. Ça nous donne des bonnes pistes de solutions. Super. Puis si jamais, justement, ça déclenche quelque chose en vous... on a nommé rapidement la culpabilité tantôt. Elle est là pour passer un message. Elle n'est pas négative. Si ça vous fait réagir, essayez de voir qu'est-ce qui m'a fait réagir. C'est parce que j'aurais envie d'offrir ces choses-là. Comment je peux les offrir? Prendre le temps de voir comment je peux réaligner certaines affaires. Est-ce que j'ai envie d'approfondir, que ce soit par une lecture ou autre? Donc... écoutez, prenez le temps de voir à l'intérieur de vous puis de voir de quoi vous avez besoin pour être en mesure d'adapter certaines interventions. Ça fait la lumière sur ce qu'on a à l'intérieur de nous. Oui, ça c'est... Exactement, ça commence par ça. Ça fait le tour. Hey, merci! Ça me fait plaisir. Merci à toi. Puis on aime échanger entre nous, mais toutes les deux, on aime vraiment... partager. On aime ça, échanger, connecter avec le monde. Fait que si les gens ont envie de jaser avec nous, je pense que les deux, c'est Instagram qui est la meilleure plateforme pour nous rejoindre. Puis n'hésitez pas, questions, réflexions, n'importe quoi, on aime ça. Absolument. Bon. Hey, merci. Mais merci à toi. Et voilà.